Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes le 25 décembre, donc jour de Noël. Je n'avais absolument pas prévu de tourner et puis je sais pas, j'avais 2 petites heures devant moi. Je me suis dit que j'avais le temps, il y avait une belle lumière. Et puis bon, il y a des gens qui sont seuls aujourd'hui, donc je sais pas, pourquoi pas passer un petit peu de temps avec ceux qui ont le temps de me regarder. Un jour comme aujourd'hui, et puis pour les autres, hein, de toute façon, une fois que la vidéo est là, on a le temps de se voir. Pardon, je bois mon petit café, mais il est, je sais même pas d'ailleurs, il est 14h30, voilà. 14h30, on a un petit peu de temps devant nous, j'ai envie de prendre le temps d'ailleurs, pour une fois, j'ai l'impression que je vais toujours un peu vite. Euh, Là, je sais pas, c'est une journée, je trouve, qui est propice à la slow attitude, on va dire. Alors, c'est pas préparé. J'espère que vous ne m'en voudrez pas, je suis même pas maquillée, voilà, c'est venez comme vous êtes, hein. C'est ce qu'on dit au McDo, bon bah ici aussi. Je bois mon café dans une tasse fraîchement offerte, puisque je l'ai ouverte hier dans le cadre d'un swap qu'on avait fait avec Christelle. C'est Christelle et ses aiguilles, si je dis pas de bêtises, sur Instagram. Euh, voilà, il y avait une jolie tasse dedans et je les traîne. Donc merci encore 1000 fois Christelle pour ton très très beau colis qui m'a fait très plaisir. Et puis tu vois, je commence déjà. Alors on va parler essentiellement de tricot, un petit peu de couture. Euh, j'ai pas commencé par le début, donc vous êtes sur la chaîne de Similo, donc c'est moi, Caroline. Je pense que vous le savez vu si vous avez lancé la vidéo, mais bon, ça va toujours bien le disant, comme on dit. Donc, tricot, couture, on va commencer par le tricot. J'ai quelques objets finis à vous montrer. 1, 2, 3, 4, 5. Ah oui, quand même. Oui, 5. Oui, c'est pas mal. Un en cours, puisque je n'en ai qu'un, et vous allez voir que cet en cours sera bientôt un objet fini. Et en couture, je vais vous parler d'une robe et d'un petit projet bébé. Voilà. Euh, et c'est tout. Et bien on va attaquer tout de suite par les objets terminés en tricot. Non, d'ailleurs, on va faire comme on fait d'habitude, hein. On va plutôt commencer par ce que je porte. Voilà. Donc aujourd'hui, je porte mon pull Colocasia. Alors on ne voit pas très bien, qui est un pull en fait que j'ai un peu modifié. C'est un pull qui est issu de ce livre de Marie-Amélie, donc le livre Ensemble, qui était sorti pendant le confinement, je crois. Excusez-moi si vous entendez du bruit, c'est voilà, on le voit un petit peu, c'est Obi qui joue qui s'installe tranquillement sur mon lit. Oui, donc Colocasia, c'est un pull donc à manches tombantes qui se caractérise par une petite dentelle, donc là au niveau des emmanchures et au niveau de l'encolure et qui redescend tout le long. Moi j'avais fait une version comme ça en yak coloris naturel que j'avais acheté chez Arco Iris Yarn. Et j'ai eu envie, donc vous voyez la dentelle elle est quand même relativement transparente et j'avais eu envie de m'en faire une version en V en fait. Voilà. Donc, vous voyez là où la dentelle s'arrêterait en V pour pouvoir le porter comme c'est le cas aujourd'hui, sans rien en dessous, sans avoir, sans qu'on voit ma peau sur le ventre, quoi. Donc j'avais fait ça, je l'ai fait je crois l'année dernière et je l'aime beaucoup, je le porte énormément, c'est vraiment un de mes pulls préférés. Bon bah déjà le yak, hein, comment vous dire, moi c'est vraiment une matière que j'adore. Je trouve que ça donne en plus une certaine brillance à la couleur, enfin bon c'est bleu marine en plus, donc voilà, vraiment très joli. Je l'aime beaucoup beaucoup, je le mets énormément en fait. Donc là vous voyez je suis chez moi à l'intérieur cette saison, même dehors d'ailleurs, parce que c'est vrai que ça s'est quand même clairement radouci. Sans rien en dessous, ça, moi je suis très bien dedans quoi. Donc ça c'était pour ce que je porte. Donc cette fois on va vraiment passer. Alors excusez-moi, c'était juste, je l'ai tricoté en arco-iris aussi. Sauf que cette fois, si je ne me trompe pas, c'est le coloris.
Atlantis, je crois. Dark Iris, donc bleu marine. Un très beau bleu marine, qui est évidemment, à mon goût, encore plus beau sur du yak, parce que ça donne vraiment une profondeur aux couleurs que j'adore. Voilà. Ensuite, donc, je vais vous parler donc, du pull Pigne que j'ai testé pour Émilie, pardon. Bah oui, hein, Marie-Amélie, bon. Donc c'est ce pull là, vous l'avez pas mal vu, hein, je pense. Il est pas mal passé sur les réseaux sociaux et à raison parce qu'il est vraiment très très beau. Alors c'est un pull, je vais vous montrer tout de suite ma version, ce sera plus simple. Voilà. Alors on dirait qu'il y a une différence de couleur là, mais ouais, bon, c'est très clair. Ah, là c'est pas mal. La couleur est pas mal. Ouais, là c'est carrément... là c'est pas du tout la bonne. Ouais, là à peu près. Bon, on dirait qu'il y a une différence de couleur, mais pas du tout. En fait, c'est très marrant. Je pense que c'est les bandes de points en vert qui font que le fluffy du mohair ressort plus. C'est assez étonnant. Mais en fait, il n'y a pas du tout de démarcation. C'est juste une impression due au mohair. Bref. Donc, c'est un pull qu'on commence par un col double. Donc, on monte un certain nombre de mailles, on fait le double de hauteur, ensuite on replie. Alors, je vous cache pas que je ne sais plus si c'est un montage provisoire ou pas. Je crois que oui. Un trou de mémoire. Ensuite, on met en place les raglans. On augmente, on augmente. Au bout d'un certain moment, on insère donc ces rayures qui sont vraiment uniquement un jeu de mailles en verre. Hein. Vous avez un rang en verre tous les X rangs. Et puis arrivé à un certain point, on sépare le corps et les manches. On descend tout droit, des côtes 1 en bas. Ensuite, on reprend les manches. Donc là, les manches sont toutes droites. Vous avez un certain nombre de diminutions. Et ensuite, vous avez cette espèce de... ce manchon qui est vraiment magnifique, avec une belle dentelle. Vraiment très très joli. J'aime beaucoup ce modèle. Vraiment beaucoup. Alors moi j'ai tricoté ma version dans un mélange de laine. C'est un mélange de deux fils. Alors normalement c'est un patron qui est écrit pour être tricoté en double avec deux fils de mohair. Moi j'ai fait un fil de mohair et un fil de fingering. En fait j'avais ce fingering là chez moi, donc c'est un fil BFL Sock de Madeleine et Philibert, donc 75% BFL, 25% nylon, coloris Shetland de Catherine, Madeleine et Philibert. Voilà, ça sort très rose, hein, mais je sais pas comment faire. C'est un rose orangé. Non, je sais pas quoi faire. Est-ce que si je le mets à côté, non, ça va pas du tout. Bon, là, la couleur est pas trop mal. Hein. C'est moins rose que ça. Hein. C'est clairement, c'est plus orangé. Enfin, c'est rose quand même, hein, mais. Bon, bref, j'y arriverai pas, je pense. Et je l'ai doublé donc avec le mohair, donc qui est la laisse de Langyard, 58% mohair, 42% soie, qui est un fil dont vous avez forcément déjà entendu parler si vous suivez le podcast d'Elodie, Knitting Journey, parce que je crois que c'est son mohair préféré. Alors c'est un mohair qui est un peu plus fin que les autres. Je sais pas si je peux... C'est vraiment un mohair qui est très très fin, mais qui est quand même très fluffy. Ouais, ça se voit là. Ouais, on voit bien qu'il est quand même très fluffy. Il est plus fin parce que là, on a 3 cm pour 25 grammes. C'est ça. D'habitude, on a 420 pour 50 grammes, si je dis pas de bêtises, dans les mohair habituels. Ah bah là, attendez, si je compare avec le Knitting for Olive, il fait 225 mètres pour 25 grammes. Vous voyez, donc celui-ci est quand même vraiment plus fin. Mais il fait le job et il prend quand même de la place, etc. Donc c'est vraiment... Ouais, moi un mohair que j'ai beaucoup aimé tricoter, que j'ai découvert avec ce pull et vraiment que j'aime beaucoup et que je réutiliserai, c'est sûr. Voilà. Donc mon pull Pigne d'Atelier Émilie.
Voilà. Et je suis très contente de l'avoir fait dans ce mélange-là, parce que finalement, bah, vous verrez après que derrière j'ai fait un pull avec 2 fils de mohair. Donc c'est bien d'avoir alterné. Parce que je pense que deux projets de suite full mohair, je sais pas si j'aurais apprécié. Mais bon. Bref, je le passe pour vous montrer ce que ça donne porté. Voilà. Donc vous voyez que le col est quand même assez près du cou. C'est un col double en même temps, donc ça tient chaud. C'est pas plus mal que ce soit près du cou, parce que moi, les pulls qui tiennent très chaud et qui sont ouverts comme ça, j'ai un peu de mal, hein, clairement. Donc là, vous voyez les manches, les petits manchons, vraiment hyper jolis. Moi, j'aime beaucoup, je trouve ça vraiment très sympa. Il a une longueur, comme d'habitude, vous le savez, moi, c'est pile au niveau de l'ouverture de poche. Et c'est ce qui me convient. Voilà, des beaux raglans. Je trouve que ça fait une belle... Je sais pas si c'est le fait que ce soit serré, mais je trouve que ça fait une belle carrure, quoi. Enfin bref, je l'aime beaucoup, je le porte beaucoup. Il tient bien chaud. Très 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 agréable en cette saison. Voilà. Est-ce que j'ai autre chose à vous dire sur le pull pigne? Oui, j'ai utilisé... Alors, il me reste 30 grammes de mes 3 écheveaux de fingering, sachant que j'avais dû déjà en utiliser 10 grammes, donc on va dire c'est comme s'il m'en restait 40, quoi. Ouais, c'est ça. Donc un tout petit peu plus de 2 écheveaux et demi pour ma taille. La taille d'ailleurs, j'ai dû tricoter la taille 90, 98. Non, j'ai tricoté la taille 98. Alors moi j'ai un tour de poitrine de 88. Et j'avais un échantillon, un chouïa différent ou pas? Non, j'avais le bon échantillon. Oui, j'avais le bon échantillon, c'est ça. Donc c'est un échantillon de 20 mailles par 28 rangs, préconisé par Émilie en aiguille 4,5. Et moi j'ai utilisé des aiguilles 4, pardon. Parce que pour moi 20 mailles c'est en aiguille 4. Voilà. Donc j'ai utilisé cette aiguille-là. J'ai fait un échantillon, tout ça, parce que quand même c'était un test, donc faut faire les choses bien. Mais je l'avais en 4, donc voilà, je l'ai tricoté en 4 et je crois j'ai dû mettre 3,5 pour les côtes. Oui, c'est ça. Voilà ce que je pouvais vous dire sur le pull pigne. Et c'est tout. Et on va passer donc au suivant. Ouais, alors le suivant, c'est un cadeau de Noël qui va être offert ce soir, puisque moi je fais Noël ce soir avec ma mère et mon fils. Donc c'est... Oui, je sais, original. Atelier Émilie. Et j'ai tricoté un pull loose. Je crois qu'on dit loose. Émilie, si tu passes par là, je veux bien un jour que tu me dises si on dit loose ou loose. Mais je crois que c'est loose. C'est pas très très important. Alors, c'est un pull que j'ai fait pour ma mère. Normalement, c'était son cadeau d'anniversaire. Elle est du mois de janvier. Mais bon, l'hiver, c'est en ce moment. C'est quand même dommage qu'elle ait un beau pull tricoté en double mohair et qu'elle puisse pas le porter quand même, non. Donc elle le sait pas encore, mais elle l'aura ce soir. Et elle va regarder l'épisode, mais elle va pas le regarder cet après-midi, puisqu'il sera pas en ligne à temps pour qu'elle puisse le regarder avant de venir chez moi. Donc je suis tranquille, je peux vous le montrer. Voilà. Alors, c'est un pull ultra basique qui a également un col double et qui est également un raglan. En revanche, normalement, il est fait pour être relativement court, pas crop non plus, hein, mais enfin, vous voyez sur Émilie, hein, relativement court, et c'est des manches, je pense, 3/4. Comme moi, j'ai rallongé et le corps et les manches. Et je peux vous garantir que c'était un sacré effort de ma part, parce que ma mère fait pas tout à fait la même taille que moi. Je lui ai tricoté la taille 122. Et un pull full jersey, 3 tailles au-dessus de la mienne. Je peux vous garantir qu'il a fallu que je m'arme de patience. Heureusement, j'ai été motivée d'une par le fait de lui faire plaisir évidemment, et de deux par la laine, par le fil plutôt, parce que j'ai testé enfin la Knitting for Olive. C'est donc une marque danoise, je crois. Je suis même pas sûre. Coloris Dusty Petroleum Blue. On ne peut pas faire le point, je crois.
qui fais pas le point. Bon, c'est pas très grave. Croyez-moi sur parole. Et donc, c'est 70% mohair et 30% soie. 20, dans 25 grammes, on a 225 mètres. Comme ça, je vous l'ai dit tout à l'heure. Alors, à mon avis, j'arriverai jamais à vous montrer la bonne couleur, mais bon, on va essayer quand même. Ah bah si, c'est pas si mal, tiens. Donc, c'est un bleu gris. Hein. Gris-bleu, bleu-gris. Enfin, il s'appelle Dusty Petroleum Blue. Donc, il est bleu. Mais moi, je vous cache pas que quand j'ai ouvert ce que je l'ai commandé sur le site de Lily Comme Tout, je crois. Je sais plus parce qu'en fait, j'ai commandé une première fois. Ouais, je crois que c'est ça. Je crois que j'ai commandé chez Madeleine le mohair pour faire ce pull à ma mère. Et en fait, les couleurs n'étaient pas hyper fidèles. Et quand c'est arrivé, alors c'était très beau, hein. Par contre, il me semblait que c'était pas du tout les couleurs de ma mère. Donc j'ai repassé une commande et cette fois chez Lily Comme Tout. Mais je crois que c'est ça. Et alors, d'ailleurs, pour la défense de Madeleine, ça doit être très dur à prendre en photo parce que Lily Comme Tout, c'est pareil, c'était pas, la couleur était pas du tout fidèle à ce que je voyais à l'écran. Mais bon, par contre, c'était beau. Je l'ai quand même montré à ma mère pour qu'elle valide parce que c'est quand même un sacré morceau, donc j'allais pas m'amuser à le, à le tricoter pour rien si elle aimait pas. Donc, je lui ai quand même fait valider la couleur. Elle a validé, donc je me suis lancée. 122, je vous ai dit, en tour de poitrine, rallongé au ouais, corps et manches. Émilie m'a annoncé 9 écheveaux, enfin 9 pelotes pour la taille de ma mère. Et vous voyez, il me reste tout ça alors que j'ai rallongé. Donc à mon avis, le grammage proposé par Émilie est généreux. Voilà. Bon, je vous en parle, mais je vous le montre ou pas? Alors je vous cache pas que je l'aurais bien gardé pour moi s'il était à ma taille. Elle a de la chance, tu as de la chance, maman, parce que je sais que tu vas regarder. Tu as de la chance de ne pas faire la même taille que moi, parce que sinon je te l'aurais pas donné. Qu'est-ce que c'est beau. Voilà. Vous voyez, donc ça fait quand même un beau morceau, quoi. Alors, je l'ai essayé, évidemment. Je suis désolée, il était plié. Et je vais même vous dire, il était plié et emballé. Et pour vous le montrer, je l'ai déballé et je vais refaire l'emballage après. Et j'ai rajouté une petite étiquette que j'avais achetée. Alors, je crois, j'espère que je ne vais pas dire une grosse bêtise. Il me semble que je l'ai acheté. Alors, à Exceptionnel, c'est quasi sûr. Je crois que je l'ai acheté sur le stand de Lolita. Loli l'a fait. Mais j'ai un petit doute. Tricoté main avec beaucoup d'amour et de patience. Ouais, et de patience. Et de patience. Maman, et de patience. Alors, pour info, là, je ne l'ai pas bloqué. Justement parce que comme c'est pour ma mère et qu'elle est tricoteuse aussi, je préfère qu'elle l'essaye et qu'elle le bloque elle-même. Comme ça, elle verra si elle doit tirer un peu dessus ou pas. Je pense pas, mais bon, je me suis dit que c'était plus simple comme ça de la laisser faire. Donc, col double, mais plus fin par contre. Comme sur le, enfin, c'est un col double comme sur le pin, mais par contre, voilà, vous voyez, il est quand même beaucoup moins haut. Ensuite, c'est un raglan. Enfin, de toute façon, c'est vraiment un pull basique. Hein. Alors, le raglan en taille 122, moi je tire mon chapeau hein, aux filles qui tricotent des grandes tailles tout le temps. Mais qu'est-ce que c'est long! Moi, j'ai cru que j'allais jamais, j'ai cru que j'allais jamais séparer le corps et les manches. Ça me paraissait dingue. C'est vraiment très 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 long. Je sais plus combien on a de mailles à ce niveau-là hein, avant de séparer. Bah alors, c'est un truc. Bref, bravo, je suis admirative. Et puis c'est une mère de Jersey surtout, donc c'est vraiment, c'est des mailles en droit au kilomètre quoi. Mais bon, le résultat en vaut vraiment la peine. Il est très très beau. On a une bande de bord-côte en bas du pull. Et donc les manches c'est pareil, hein, elles sont faites toutes droites. Ensuite on a des diminutions drastiques et un poignet en côte 1-1. Donc moi comme d'habitude j'ai utilisé l'Italian bind off au niveau des manches. Parce que je trouve que c'est vraiment un joli rendu. Voilà. Par contre pour le bas du corps... voilà, moi, ça c'est pas possible. Moi j'ai pas la patience, je fais un rabat normal, de toute façon en général ça se voit pas. Donc voilà. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre sur ce pull? Bah, pas grand chose. Je vais vous le passer quand même parce que même si il est trop grand pour moi, vous allez voir qu'il est grand si je fais ça en fait.
Si je reste comme ça, je peux lui piquer. Ça se voit pas qu'il est trop grand. Je vous l'empile. Bon, alors là, clairement, je porte un nuage. Il est, mais d'une douceur. Donc là, bon, évidemment, moi, ça me fait des manches un peu plus grandes. Hein. Et puis là, j'ai une aisance monumentale. Il est plus long que ce que j'aurais fait pour moi, mais je pense que en prenant un petit peu de volume sur le devant, ma mère a plus de poitrine, un peu plus de ventre. Je pense que pour elle, il sera la bonne longueur. Donc vous voyez, en haut là, il me va bien. Bon, par contre, dès que je fais ça, on voit tout de suite que les emmanchures sont beaucoup trop basses pour moi, etc. Hein. Je peux pas les garder. Je vais être obligée de lui offrir. Pardon, j'ai du moire dans la bouche, évidemment. Voilà. Bon, je vais être obligée de lui offrir. En même temps, je le verrai de temps en temps porter par elle. Voilà. Et la couleur, bon, moi, c'est tout à fait ma came. De toute façon, un bleu-gris, comment vous dire que entre les deux, mon cœur balance. Donc, quand j'ai les deux, c'est juste du bonheur. Voilà. Donc, je le trouve très, 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 très beau. Je suis dingue du mohair. Je le trouve super. Et puis alors moi, vous le savez, si vous me suivez, j'ai un canapé en velours bleu marine. Autant vous dire que quand je tricote du mohair, ça se voit tout de suite. Bon, et ben celui-ci, pourtant, c'est 2 fils de mohair tenus ensemble. Donc du mohair, j'en ai tricoté hein, pour ce pull. Il y avait quasi rien sur mon canapé. J'ai l'impression qu'il ne perd pas ses poils. Et ça, je peux vous garantir que ça va clairement me réconcilier avec le mohair parce que j'adore le porter. Mais le problème, c'est que c'est pareil, mon manteau, il est bleu marine. Bon, de toute façon, bleu marine, quoi. Donc, mon canapé est bleu marine, mon manteau est bleu marine. À chaque fois que je mets mes pulls en mohair beige, par exemple, ou clair, c'est un enfer, quoi. Je brosse mon manteau 4 fois dans la journée. Le canapé, je vous en parle même pas. Donc du coup, j'évite de... Chez moi, par exemple, le week-end, je ne porte jamais mes pulls en mohair clair parce que ça me gonfle, en fait, de devoir nettoyer tout le temps. Bon, bah avec ce mohair-là, de toute façon... Alors, si, je vais quand même vous montrer, parce que c'est juste à côté. Pardon pour le bruit. Je vais vous montrer le mohair que j'ai... Le premier que j'avais acheté pour ma mère et qui, finalement, ne convenait pas. Parce que, bien évidemment, je ne vais pas le jeter, hein. Comment vous dire, et j'ai pas eu la foi de le renvoyer. Je vais faire quelque chose pour moi. Ouais, c'est la bonne couleur, c'est beau, hein. C'est super beau, et c'est le coloris Dusty Olive. Dusty Olive de Knitting for Olive, voilà. Donc je vais me faire un pull comme ça, et ce sera un très bon test quand il sera fait, de voir si... Oh là là. Je garde la pelote à portée de main parce que il va falloir que je vous montre un truc après. Donc ce sera un bon test pour voir si jamais ça me laisse vraiment, enfin si ça perd vraiment pas ses poils au porté en fait. Et si c'est le cas, je pense que ça deviendra mon mohair de prédilection, clairement. Voilà. Et oui, j'en avais aussi acheté, alors quand j'ai passé la première commande, avant de savoir que j'allais garder une quantité pull pour moi, je me suis acheté un combo Knitting for Olive parce que j'avais envie de la tester depuis longtemps. C'est le coloris Pearl Grey. Ouais, les deux, Pearl Grey. Donc j'ai acheté Mérino et mohair. Ouais, donc j'ai 4 pelotes de Mérino et 2 de mohair parce que j'aimerais me refaire un Elton. Parce que moi, le Elton que j'avais fait, je ne sais pas si vous vous souvenez, en coloris, je ne me rappelle plus du nom. Je l'avais fait en yarneline, pardon. Il était dingue, sauf que je l'avais fait trop... Alors les manches étaient hyper serrées et un peu trop courts, donc en fait je le mets jamais. Et il se trouve que pour le CSF, Sophie, donc très commande de Sophie, est venue passer quelques jours à la maison et je lui ai fait essayer, il lui allait très bien, donc je suis très heureuse de savoir qu'Elton maintenant vit une nouvelle vie, une belle vie avec Sophie. Voilà. Mais du coup, j'ai plus de Elton. Et c'est quand même un modèle que j'aime beaucoup. Je le mettais pas parce que moi j'ai foiré ma version parce que je l'ai faite trop petite, mais c'est vraiment un très très beau modèle. Et c'est Valérie, le Filourien, ma copine Val,
qui l'avait fait, elle, si je ne dis pas de bêtises, en gris clair comme ça. Et elle le met tout le temps et il est vraiment très très beau. Bon bref, j'ai un tout petit peu copié, mais vous avez l'habitude de toute façon, parce que Valérie, c'est déjà sur elle que j'avais copié le Zweig. Bon bref, de toute façon, Val, elle a des doigts en or, j'adore tout ce qu'elle fait, donc je copie sans, sans honte et sans gêne. C'est moche, hein. Ouais, je sais. Bon, je remets mon pull parce que quand même, je suis en train de m'habituer, là, je suis trop bien dedans, mais il est pas à moi celui-là. Donc je vais remettre mon colocasia et je reviens. Donc voilà, je suis dans mes affaires quand même, c'est mieux, non? Le prochain projet, je vous l'avais montré, je crois, en encours la dernière fois. Ah bah j'ai même pas sorti le... Oui, j'avais même pas sorti le... Ah, flûte. Le patron. C'est le Sugar Bush de Marie-Amélie que j'ai fait pour le bébé d'un collègue, d'une collègue en l'occurrence. Voilà. Alors je l'aime beaucoup. Je l'ai tricoté en Big Sock de Madeleine et Philibert. Alors c'est un gris, je sais pas trop ce que c'est. Voilà, il n'y a pas de... Il n'y a pas le nom de la couleur, donc Madeleine et Philibert, c'est un 75% mérino, 25% nylon. J'en ai utilisé 60 grammes, plus 12 grammes du Obscuro, donc qui est un reste de la Féfil, qui est un 100% mérino superwash. Donc pour faire le yoke, je trouvais que ça se mariait très bien. Alors je le trouve super joli. Au début, j'avais un petit peu de mal avec les espèces de zébrures que fait la laine. Et c'est marrant parce que d'ailleurs, bon, celles qui savent savent, hein, mais je suis un tout petit peu inhabituée de Catherine, Madeleine et Philibert. J'ai jamais eu ce problème. Après, c'est peut-être aussi pour ça qu'il était vendu sans nom de couleur et sans rien. Mais finalement, je me dis que voilà, c'est... Je suis contente que ce soit pas un projet pour moi parce que moi, je pense que ça m'aurait gêné. Je l'aurais peut-être pas porté. Mais finalement, je trouve que pour un bébé, une fois qu'il sera dedans, couché, machin, bon, est-ce que vraiment ça se verra, voilà. Donc Marie-Amélie, on ne la présente plus. Le Sugar Bush, je pense que c'est pas utile non plus de le présenter. Qu'est-ce que j'ai là? Ah, c'est un raccourci. Ah, bah, il est pas nettement raccourci. Donc, on commence par quelques rangs de côte. On fait ce très joli yoke. Donc, le Sugar Bush, c'est un modèle qui existe aussi pour femmes. Et au cas où quelqu'un qui passe par là ne le saurait pas, je vais quand même le dire. Marie-Amélie a cessé son activité, mais a laissé tous ses patrons gratuits sur Ravelry. Donc extrêmement généreux de sa part. Donc tous les modèles de Marie-Amélie, et vous savez à quel point j'aime son travail, sont accessibles en téléchargement gratuit sur Ravelry. Voilà. Donc le petit Sugar Bush. Donc une fois qu'on a fini le jacquard, on continue un petit peu le yoke. On a encore un ou deux rangs d'augmentation, je crois. Un peut-être. Les rangs d'augmentation, la majeure partie c'est dans le yoke, hein, donc c'est bien parce que ça se fond, ça se voit pas du tout, je trouve. Ensuite, on sépare le corps, les manches. On finit le corps et les manches indépendamment l'un de l'autre. Il y a quelques diminutions pour fitter les bras. Ça me paraît minuscule. C'est tout petit. Mais c'est joli. Hein, voilà. Donc les laines, je vous en ai parlé. Je l'ai tricoté en aiguille 3,25. Il me reste de la laine. Donc je pense que je vais faire... Et il me reste un peu de temps aussi. Donc je pense que je vais faire des newborn baby sock. J'ai un trou de mémoire, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, je pense que je vais faire des petites chaussettes et puis peut-être aussi un autre petit quelque chose. Enfin je sais pas, je vais voir, je vais essayer d'aller au bout de la laine quand même. Ou alors je fais des chaussettes. Oui, parce que j'ai dit qu'il me restait combien. Alors, c'était rangé dans mon joli sac fait par ma copine Lily Mogot, Aurélie, que j'aime beaucoup et à qui je fais plein de gros bisous d'ailleurs en cette période intense pour elle. Voilà, je lui fais plein de bisous.
prends soin de toi et profite à fond de ta famille. Voilà, et j'espère qu'on se verra bientôt. Donc je vous disais, il me reste 40 grammes. Si, 40 grammes avec un contrastant. Moi je peux passer des chaussettes parce que je ne les fais pas toujours très hautes. Vous voyez celle que j'ai aujourd'hui d'ailleurs. C'est là qu'on va voir si je suis souple ou pas. Et comment vous dire que moi je connais déjà la réponse, je ne le suis pas du tout. Vous voyez, moi j'aime bien faire des petites soquettes comme ça pour rester chez moi, en fait. Parce que j'ai pas forcément... par contre ça attrape tout, hein, les cheveux, tout ça. Mais je vous les avais déjà montrées dans un autre épisode, celle-ci. Et je trouve que quand on est à la maison, ça remplace assez bien des chaussons. Voilà. Donc je pourrais largement m'en faire des comme ça, d'ailleurs même un peu plus hautes, pour rester à la maison dans le reste. Je sais pas, bon, je vais voir ce que j'en fais. Ensuite, projet suivant, alors je ne l'ai pas avec moi, puisque je vais quand même pouvoir vous parler d'Hélène et du modèle rapidement. Oh, surprise! Atelier Émilie. J'ai tricoté le bandeau Frida dans le cadre du swap que j'ai fait avec Christelle. Je peux vous le dire puisqu'elle l'a ouvert hier. Donc elle a vu son beau bandeau. Moi je le trouve très beau en tout cas. Elle aussi d'après ce qu'elle m'a dit. Et je l'ai tricoté en fait dans des restes de laine. Alors le mohair, il n'en reste pas grand chose. Ah si, mais j'avais celui-là. Non, c'est pas le même. Je sais plus ce que c'était le mohair, tiens. Ah bah si, c'était de la Angel de Debbie Bliss. Qui me reste de je ne sais plus quel projet. Et la laine principale, c'est une super laine que j'adore. C'est de la Tôt le matin, je crois. Voilà, oh, l'étiquette a fait la tête. Hein. Tôt le matin yarn et le coloris évidemment. Ah oui, coloris fine. L'étiquette, j'ose même pas vous la montrer tellement elle est défoncée. Et voilà, et la laine, c'est celle-ci. Donc un très très beau beige rosé avec des nuances un peu roses et des speckles. Qu'est-ce que c'est beau! Mais qu'est-ce que c'est beau! Et d'ailleurs, pendant que j'étais en train de tricoter ce... Alors, j'ai pris une photo par contre, si j'y pense, je vous la mettrai là si j'y arrive. Pendant que j'étais en train de le tricoter, ce bandeau, je papotais avec Elodie, Elona Elzenko. Je lui ai envoyé une photo, elle est tombée raide dingue amoureuse de la couleur. Pardon, Hello. Je suis en train de me dire que c'est le podcast des copines, puisque c'est un projet que j'avais dans mon sac à projet, offert par Hello, cette fois Hello Tulipe, et qu'elle m'a offert à mon anniversaire, et que j'aime trop. Il est trop trop beau. Pourquoi tant de laine? Évidemment, c'est elle qui l'a cousu, et c'est elle qui l'a brodé. Il est magnifique. Hein. Les copines ont du talent. Voilà, voilà. Je vous en parle pas plus. Alors le bandeau Frida, il est en téléchargement gratuit sur Instagram, n'importe quoi, sur Ravelry. Donc vous pouvez le retrouver très facilement. C'est d'Atelier Émilie et il est très simple à faire, accessible aux débutants. Alors oui, d'ailleurs, je vous ai pas dit, mais en fait, je pense que tout ce que j'ai tricoté, tout ce que je vous ai montré aujourd'hui, c'est accessible à des débutants. Mes cheveux, c'est n'importe quoi. Bon, bref. Le pull pin, il est accessible aux débutants sans problème. Le pull loose aussi. Le Sugar Bush Baby ou Sugar Bush Kid, je sais plus. Accessible aussi parce que franchement, c'est un jacquard simple à 2 couleurs. C'est un motif qui se... Oui, c'est ça que je vous ai pas dit. C'est un motif qui se retient très très bien. Vous voyez, ça se voit de toute façon. Hein, c'est un motif qui se répète. On regarde le diagramme au tout début du rang et après c'est tout. On fait tout le rang et on passe au suivant. Quoi. Vraiment très très simple. Très facile à retenir, agréable. Le Frida, donc c'est pareil, très facile, très agréable. Un peu long sur la fin, je vous cache pas, parce que c'est très très répétitif, quoi. Donc un peu long, mais pas désagréable. Et je pense d'ailleurs que je m'en referai un pour moi, parce que c'était un chouette projet. Voilà. Ensuite, donc là on va passer aux chaussettes. J'en ai 2 paires à vous montrer. La première, je crois qu'elle était en cours dans le dernier épisode. Donc c'est une paire de chaussettes pour moi. Vous voyez qu'elles sont un tout petit peu lâches sur le bloqueur. Alors, il y a 2 raisons à ça. La première, c'est que je les ai portées
Donc je les avais hier en fait. Donc elles sont un chouïa détendues quoi. Et puis la deuxième, c'est que en fait moi j'ai pas du tout l'habitude de faire des talons à gousset. Enfin des talons renforcés à gousset d'ailleurs. Et en fait j'ai suivi alors j'ai fait à part pour le talon ma recette habituelle. Donc j'ai monté combien je monte en général 24 mailles je crois en Judy's Magic Caston. J'augmente un rang sur deux pour avoir 64 mailles. Et donc après je vais tout droit et à partir de là, j'ai donc pour le gousset, donc à partir d'ici, on augmente en fait pour créer le gousset et puis on fait notre talon, machin. Et donc pour toute cette partie-là, j'ai suivi les explications du livre Tricoter ses chaussettes, toutes les techniques qu'on ne présente plus, que tout le monde connaît maintenant, ça c'est sûr. Il n'y a pas de sujet. Et en fait, elle dit de commencer, je crois, 6 cm. Alors, je vais peut-être vous dire une bêtise, mais bon, ça ne change pas le concept. Je crois que c'est 6 cm avant la fin du talon pour avoir par rapport à la longueur totale souhaitée. Et en fait, moi, j'ai pas dû mettre tout à fait 6 cm, mais peut-être 7, je sais plus. Et du coup, elles sont un peu plus grandes que ce que j'aurais voulu, mais bon, ça va, hein, je peux quand même les porter. Donc, j'en ai bien deux, hein, l'autre est là. Elle n'est pas sur le bloqueur, mais elle est là. Et donc cette sublime laine, me demanderez-vous, mais qu'est-ce que c'est? C'est de la Arco Iris Yarn. Elles sont trop belles ces étiquettes, elle est divine, j'adore. La laine est dingue aussi. Alors c'est le kit Sail Amidala que j'avais acheté, si je me souviens bien, j'avais dû l'acheter au Festival de la laine à Malakoff. Donc on a la laine principale et le mini. Alors c'était quoi, 50 et 20? Mini 20 grammes. Ah bah non, c'était 100 grammes. Ah bah oui, c'est vrai qu'elles sont très longues et qu'il m'en reste encore pas mal. Donc c'était un écheveau de 100 grammes et un mini de 20 grammes. Il me reste 41 grammes. Bah voilà, vous voyez ce que je fais moi avec 40 grammes. Bah non, avec 60, je suis con. Pardon. Avec 60, avec un contrastant seulement pour pointe et côte. Là, j'ai utilisé 60 grammes, sachant que je fais une taille 41. Oui, messieurs, dames, 41. Et que là, elles sont en plus un chouille plus grandes que ce qu'elles devraient. Donc normalement, si je fais talon, pointe, côte en contrastant, dans un écheveau de 100 grammes, moi, j'en passe deux sans problème. Bon, là, il m'en reste 40 grammes. Je pense que je me referai une deuxième paire où je me ferai peut-être des soquettes. Parce que j'aime pas tellement en fait avoir deux paires de chaussettes de la même couleur. Une paire de chaussettes, une paire de soquettes, ça me gêne pas du tout par contre. Donc je ferai peut-être ça. À voir. En tout cas, je les aime beaucoup. La laine est hyper douce. C'est d'ailleurs, ça je pourrais vous le dire. Donc c'est 400 mètres pour 100 grammes et c'est 85% mérino superwash, 15% nylon. Donc c'est 85-15. C'est Anna aussi, le bruit des aiguilles, qui a cette répartition 85-15 que j'aime beaucoup. Donc je vous recommande chaudement. Et ensuite, alors la paire de chaussettes suivante, j'ai eu quelques petites péripéties. En fait, mon fils aime beaucoup porter des chaussettes tricotées main à la maison. Mon fils, il est mignon, mais il commence à faire un bon 1m84, je crois. Une petite pointure 45, il est mignon. Et en plus, il a un fort coup de pied. Alors, j'ai fait une première. Alors, déjà, je vais commencer par la laine. J'ai utilisé la Chipies, voilà, Downtown, coloris, je crois que c'est Industrial. Ouais, c'est ça, Industrial Terrain. J'ai un accent, je vous fais rêver. Hein. Je vous montre n'importe quoi. Ah si, c'est marqué. Voilà, coloris 404. J'avais déjà testé cette qualité pour moi et je l'avais trouvé canon. Et quand je crois que c'est quand j'ai commandé le mohair pour ma mère, je me suis dit tiens, je vais commander aussi pour Adam qui me réclamait des chaussettes depuis un moment. Et puis bon lui, il adore l'orange. Autant vous dire que quand j'ai vu ce coloris là, je me suis dit bon ok, go, c'est pour lui.
Et pour les contrastants, j'ai utilisé de la Rowetta que j'avais dans mon stock, de fil Colana, coloris 955. Donc je tricote une première chaussette avec ma recette habituelle, sauf que là on parle donc d'une grande taille, donc 72 mailles. Alors non, j'ai fait un peu différent je crois pour l'arrondi. J'ai dû faire des augmentations de tous les rangs, puis tous les 2 rangs pour l'arrondir un peu. Vous voyez que la pointe elle est par rapport à la mienne. Alors que, vous voyez, elle fait quasiment la même longueur, alors que là j'ai 64 mailles et là 72, donc forcément beaucoup plus d'augmentation. Et j'ai fait donc le fish lips kiss heel, comme je fais toujours, etc. Bref, il me dit maman, je veux une tige bien longue. Ok, merci. D'accord, je lui fais une tige bien longue, et bien évidemment, il rentrait pas. Enfin, si, il rentrait, mais alors au forceps, quoi. Même si oui, je sais, les forceps c'est plutôt pour faire sortir que pour faire rentrer, mais bon, c'est pas grave. Donc compliqué. Du coup, je me suis dit, qu'est-ce que je fais? J'ai pris mon courage à deux mains. J'ai fait la deuxième en faisant un talon à gousset, enfin un talon renforcé avec gousset. Je vais y arriver. Et puis je me suis dit, donc voilà, ouais, ça fait une bonne chaussette. Hein. Et je me suis dit, bah, je lui essaierai, et si c'est mieux, bah, je détricoterai l'autre, et je lui ferai pareil. Et en fait, bah, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu le Covid là toute la semaine. En fait, j'étais enfermée chez moi, pas bien du tout en début de semaine, donc j'ai même pas tricoté, mais après ça allait un peu mieux, donc j'étais pas bonne à grand chose, mais par contre, installée sur mon canapé à tricoter, ça allait. Et en fait, je me suis dit que ce serait sympa si je pouvais lui finir pour Noël. Donc j'ai fini la deuxième. J'ai détricoté la première jusque là, en fait, donc tout ça. J'ai tout détricoté et je suis repartie en faisant un talon à gousset comme la deuxième. Donc j'espère qu'elles lui vont. Je croise fort les doigts. Mais après avoir fini de tourner l'épisode de podcast, et ben ça va faire comme le pull de ma mère. Je vais les emballer et les mettre au pied du sapin. Et j'espère qu'il sera content de les avoir, sachant que à chaque fois qu'il me voyait tricoter, il me disait c'est mes chaussettes que je tricote. Avec un petit air ironique parce qu'évidemment il voyait bien que c'était pas ses chaussettes. Donc voilà, je pense qu'il sera content de les avoir. Voilà. Mon petit chéri. Et ben j'en ai fini avec les projets terminés. Oui, j'ai fini. Alors on va passer aux encours. Enfin à l'encours d'ailleurs, parce que j'en ai qu'un. Donc j'ai fini ces chaussettes hier. Je les ai bloquées hier, posées sur un radiateur pour qu'elles soient sèches pour pouvoir les emballer aujourd'hui. Donc j'avais 2 en cours, je n'en ai plus qu'un. Et mon encours, c'est... Il a vécu le patron. C'est le Boho Blush d'Andrea Mori. Et pour celles qui me suivent et qui ont de la mémoire, je l'ai déjà fait. J'avais détesté le faire. Et je le refais quand même. Pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, j'ai beau ne pas avoir aimé le faire, je le porte tout le temps. Il a une forme parfaite. En plus, je l'avais fait dans une belle laine, donc je le porte vraiment tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et au Knit It l'année dernière, j'ai complètement fondu une pile et j'ai acheté 2 échevaux à Lily, donc de l'écheveau solidaire. Ces étiquettes sont magnifiques, j'adore. Vous voyez pas, mais là elles sont en fait... Le noir, c'est un fond mat tout doux. Et le doré, c'est brillant. Là, c'est trop, trop beau. Donc, j'ai acheté 2 échevaux du coloris Espoir sur sa base Equinox, qui est une dinguerie absolue. 50% soie, 50% yak. Il veut vraiment pas faire le point. Bon, vous savez que moi, le yak, j'adore. Alors, j'ai parfaitement conscience que là, on parle de luxe. Hein. C'est un écheveau qui... Enfin, c'est 36 € l'écheveau. Mais vraiment, alors d'une, c'est... la qualité est absolument dingue.
Et puis de deux, on se donne bonne conscience comme on veut, hein, mais on fait une bonne action quand même, hein, parce que les bénéfices sont versés à l'association MASFD, je lis en même temps. Une bourse médicale est financée grâce à votre achat. Tentons ensemble de trouver un remède pour une maladie génétique rare, la dysplasie fibreuse des os. Voilà. Donc, puisque Gaïa, la fille de Lily, est atteinte de cette maladie, mais ça, je pense que je n'apprends rien à personne. Voilà. Donc, j'avais acheté 2 échevaux en me disant, je me ferai un top. Alors, j'avais en tête de peut-être faire le top Joconde de le style knitting Florence, qui est un top avec un col, alors je sais plus si c'est un col roulé ou un col cheminé, et des manches courtes un peu bouffantes, avec un jeu de plis, enfin hyper joli, très très féminin. Et puis j'ai réfléchi, donc alors ça je vous l'ai pas encore dit, je vous l'ai pas encore montré, mais j'ai acheté donc le coloris 1, 2, 3. Le coloris Espoir, c'est en fait du noir. Voilà. Donc il me reste plus que ça. Donc, je sais pas si vous allez voir, mais non, on voit pas bien, mais c'est ouais, c'est du yaké de la soie quoi. Donc la couleur est très profonde et en même temps très lumineuse. Donc c'est vraiment hyper joli. Et puis donc, pour reprendre le fil de mes idées, je vais y arriver. À un moment, j'ai réfléchi et je me suis dit mais laine est précieuse. On va pas se mentir. Noir, idéal, qui va avec tout, machin. Et pourquoi je me ferais pas un col, un châle, pardon, parce que cette laine de folie autour du cou, comment vous dire, c'est d'une, oh là là, c'est d'une douceur, c'est un truc de dingue. Il est magnifique. Alors oui, moi par contre, je tricote toujours sur des petits câbles. Je vais essayer de vous montrer l'endroit tant qu'à faire. Donc là, il est complètement, mince, ça tombe pas. Il est complètement ratatiné. Mais si je vous le... Voilà. Beau blush, c'est ça, hein, c'est une alternance de... Oh là, ça fait des trucs bizarres. De point mousse de dentelle, point mousse brioche, point mousse dentelle, blablabla. Bla. Donc il va être super grand, hein, je le sais puisque je l'ai déjà fait une fois. Là, il est complètement ratatiné, mais une fois l'émail... Une fois l'émail, il est trop beau. J'ai trop hâte. Donc ça, c'est un tricot que je fais en duo avec Elodie, Hello Nails Co. Heureusement d'ailleurs que je l'ai fait en duo avec elle parce qu'on se motive quand même. Alors Hello, elle a de la chance, elle adore le tricoter. Comment vous dire que moi, c'est pas du tout. Pas du tout, du tout, du tout, du tout. Moi, ça me saoule. Je suis motivée clairement par l'objet fini. Hein. Je suis absolument pas motivée par le process sur ce coup-là. Moi, je suis quelqu'un qui suit à la fois process et objet fini. J'arrive pas à tricoter quelque chose sur lequel je prends pas de plaisir ou alors tricoter quelque chose que je ne porterai pas. Vous voyez, typiquement, les châles de Stephen West, quand on est process... Enfin, moi, c'est pas mes goûts. Mais je connais plusieurs tricoteuses qui le tricotent en sachant pertinemment qu'elles le porteront jamais parce qu'elles adorent le process. Moi, ça, je suis incapable. Il me faut les deux, en fait. Vraiment. Je suis autant process que objet fini. Et là, là, je suis que projet fini, quoi. Donc, c'est vraiment... Alors, je suis mono en cours depuis un certain temps, je vous l'avais dit, je crois, la dernière fois. Bon, à part là où j'ai eu le pull de ma mère, etc. Et d'ailleurs, ça m'a vraiment posé problème d'en avoir plusieurs en même temps. Je vous l'ai même pas dit d'ailleurs, mais le pull loose de ma mère, loose, je l'ai fait en duo avec Sophie, Tricommando Sophie, qui elle est allée beaucoup plus vite que moi, parce qu'en fait, on a toutes les deux fait un loose pour quelqu'un d'autre, sauf que moi, je l'ai fait pour ma mère, et elle l'a fait pour sa fille. Bon, elle a fait 2-3 tailles de moins que la sienne, moi j'ai fait 2-3 tailles de plus que la mienne. Donc c'était pas tout à fait pareil. Mais on l'a fait ensemble quand même, alors pas tout à fait au même rythme, hein, je crois qu'elle l'a fini bien avant moi, mais voilà. Et là c'est pareil, le beau blush, donc tricot duo avec Elodie. Alors elle est en stand-by parce que je crois qu'elle a besoin d'un... Enfin je crois pas, je suis sûre d'ailleurs. Elle a commandé un écheveau de plus. Moi je voulais pas... Alors j'ai pas assez pour aller au bout, hein.
Mais clairement, il va pas me manquer 50 millions de rangs. Et puis surtout, moi, de toute façon, je fais pas les franges. Parce que, vous voyez, sur le beau blush, on a... Putain, mais ça fait vraiment une... Il y a plein de franges de partout. Moi, je veux pas les faire. Je l'avais déjà pas fait sur ma première version. J'ai pas du tout l'intention de les faire sur celle-ci. Et il va me manquer quelques rangs de points mousse à la fin. Mais bon, pour le coup, je vais pas racheter un écheveau à 36 € pour aller au bout. Puis je vous cache pas que j'en ai tellement marre que ça m'arrange. Voilà. Bon, voilà. En tout cas, une pure merveille. C'est un très beau modèle. Hein. Après, moi, je prends pas de plaisir. Mais encore une fois, je pense vous l'avoir déjà dit. De toute façon, je ne suis pas une tricoteuse de châles. Moi, j'aime porter les châles, mais j'aime pas spécialement les tricoter. Il y a assez peu de châles où j'ai vraiment pris un plaisir fou à les tricoter. Hein. Soyons clairs. Moi, je suis plutôt une tricoteuse de pulls, en fait. Alors, je me force un peu à tricoter des gilets parce que j'en ai besoin et à tricoter des châles parce que j'aime les porter. Mais moi, je suis vraiment, clairement, une tricoteuse de pulls. Voilà. Je vais juste vous... Est-ce que je vous dis ce que je vais tricoter après? Ouais, allez, parce que c'est juste là. Dans mon très beau sac de bobines de fil aiguille Solène, que je vais avoir le plaisir de revoir bientôt puisque je serai à Exceptionnel à Briey en février, donc c'est le week-end du 4-5 février par là. Et donc mon prochain projet, il va concerner ces petites merveilles. Donc c'est Miss Sabline de laine de Mout Catherine en sport. Donc 300 mètres pour 100 grammes, pardon. 100% Merino Superwash. Miss Sabline, c'est trop joli. C'est beau. Hein. Et je vais faire avec. J'ai complètement. Alors là, par contre, je vais gruger. Je vais regarder sur mon téléphone parce que je sais plus du tout. Mais alors, du tout, comment s'appelle le modèle? C'est le Brain Sweater de Pernille Larsen. Donc, c'est Knitting for Olive en fait. Hein. Voilà. Je vais faire ce pull là en sabline. Et ça, c'est mon prochain projet, je pense. Je pense d'ailleurs que je vais. Il serait peut-être judicieux que je bobine tout à l'heure. Parce que je suis vraiment bientôt à la fin de mon châle. Et que j'ai rien d'autre sur les aiguilles. Alors, j'ai quand même un autre projet à venir aussi. Je peux vous le montrer parce que c'est pareil. C'est un petit projet. Normalement, je suis monoprojet, mais j'ai un gros projet et j'ai quand même une paire de chaussettes à côté. Et là, je vais pas faire des chaussettes à côté. Pour une fois, je vais faire des mitaines. Parce que Atelier Milly, pour changer, a sorti un modèle gratuit de mitaines crème. Qui s'appelle les mitaines crème. Et qui se font dans un mélange de fingering et de mohair. Enfin, il y a deux tailles d'ailleurs. Je pense qu'il y a une version que fingering. J'ai même pas regardé. Mais en tout cas, il y a une version fingering mohair. Que je vais tricoter dans un mélange. Voilà. Il me reste un mohair de Rico Essentiel. Et alors là, je vérifie parce que j'ai tellement de restes en gris clair comme ça. Ah bah non. J'ai plus l'étiquette. Ou je l'ai pas sorti, je sais pas ce que j'ai fait, mais j'ai pas l'étiquette. C'est un laf et fil, c'est sûr, mais lequel? Je sais plus. Bon, je le retrouverai, de toute façon, je vous le dirai la prochaine fois, quand je les aurai... quand je les aurai montés, voire finis, et que je vous les présenterai. Entre temps, je serai allée rechercher l'étiquette. Donc, je vous le dirai une prochaine fois. Voilà. Cette fois, je suis allée au bout de ce que j'avais à vous dire pour le tricot. En couture, vous allez voir que ça va être assez rapide. J'ai deux choses à vous montrer. Une première qui va être vraiment rapido. Mais je tenais quand même à vous le montrer parce que j'ai un petit doute en fait. J'ai fait un petit comment ça s'appelle déjà? Sarouel. Voilà. Pour un bébé.
C'est le modèle Cordoba de Cathy Couture. Alors comme c'est un PDF, je n'ai pas le patron à vous montrer. J'insérerai là ou là, je sais pas. J'insérerai le petit visuel. Donc c'est un super patron, facile à faire, etc. Mais j'ai juste un petit bug, c'est que je l'ai fait en taille 6 mois. Et c'était pour aller avec le petit pull que je vous ai montré, Sugar Bush, qui est aussi en taille 6 mois. Mais, alors là, comment je vais faire? Quand je les mets l'un au-dessus de l'autre, ah et puis en plus je suis en bleu marine, j'ai l'impression que c'est pas la même taille en fait. J'ai l'impression qu'il y a, je sais pas, comme si j'avais tricoté du 3 mois et fait du 9 mois pour le bas quoi. Vous voyez, je sais pas comment vous dire, mais quand je vois la taille la taille des bras, la taille des jambes, j'ai l'impression que c'est pas du tout, enfin que ça matche pas quoi. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, dites-moi. Je mettrai peut-être une photo. Je vais peut-être essayer de prendre une photo parce que là, j'arrive pas à vous montrer les proportions. Et vous me direz. Donc, je l'ai cousu avec des restes. Donc, je sais plus trop. Le jersey, c'est un jersey un peu molletonné, mais quand même assez fin, qui est hyper joli. Reste de je ne sais plus quoi. Et puis, le bord-côte, c'est un bord-côte tout simple, gris. Voilà. Donc petite cousette assez rapide, toute mignonne, sous réserve que ça aille quand même avec le haut que j'ai fait quoi. Donc je sais pas encore ce que je vais faire. Est-ce que du coup, parce que moi j'ai 2 bébés à venir au boulot, donc est-ce que je sépare le haut et le bas et que je fais autre chose? Je sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Et bref, j'ai pas grand chose à vous dire de plus, si ce n'est que c'est facile et rapide à coudre. Je ne sais plus jusqu'à quelle taille ça va, puisqu'encore une fois, je n'ai pas le patron. Si j'y pense, je vérifierai, je vous le noterai en dessous. Et donc la deuxième cousette, qui est cette fois une cousette pour moi, c'est un patron que j'avais envie de faire depuis très longtemps. C'est la robe Raphaël de chez Machine qu'elle a fait en... Comment on appelle ça déjà? En partenariat avec Addictif. J'ai fait... Alors on a plusieurs versions, je crois. J'ai fait la version comme sur le dessin technique là. Donc c'est un patron qui va, comme vous voyez, du 32 au 56, donc c'est quand même hyper vaste comme taille. Et moi j'ai fait la taille 38. Ça me convient. J'ai remarqué quand même que là j'allais certainement passer à la taille 40 sur beaucoup de patrons. Et d'ailleurs, moi qui tricote souvent les tailles 2, je pense que je vais passer aux tailles 3 maintenant. Parce qu'en fait, j'ai forci et il n'y a rien à faire, je ne maigris toujours pas malgré mes efforts. Donc je vais peut-être arrêter de tricoter des choses qui sont trop serrées pour moi. Et de coudre aussi. Des choses trop serrées pour moi. Alors je l'attrape, je vous la montre. Le tissu, j'en suis tombée raide dingue amoureuse au CSF l'année dernière. C'est une viscose. Alors j'ai eu beaucoup de mal à la trouver parce qu'en fait je l'ai repérée. Sur le site, sur le stand de Fier comme un pan, je crois. C'est Fier comme un pan qui fait des kits. C'est-à-dire qu'on pouvait acheter le tissu et le patron et on reçoit, sauf qu'on reçoit chez nous uniquement cette taille-là en fait. Et moi j'avais un vrai sujet avec ça, c'est que vous voyez, j'en suis la preuve vivante. On peut changer de taille en fait. Et moi j'avais pas envie d'acheter un patron en 38, sachant que j'allais potentiellement peut-être le faire en 40 pour moi plus tard, ou en 36, on sait jamais, ou même réaliser cette robe pour quelqu'un d'autre. Bref, donc du coup j'ai acheté le patron séparément. Non, le patron, je l'avais déjà en plus, n'importe quoi, je vous dis des bêtises. Mais par contre, j'ai acheté le tissu chez Stragi. Alors, il est magnifique. Ce tissu est dingue et je suis dégoûtée parce que j'ai l'impression que la qualité de l'image est pourrie. Alors que vraiment, ce tissu est absolument fou. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je m'en suis rendu compte en le posant.
On est pas mal là, hein. Faudrait peut-être que je fasse un gilet en fait avec ça. Qui pourrait très très bien aller avec cette robe. Donc, c'est une robe qui a des pinces poitrine, vous voyez, alors, qui partent pas tout à fait comme on voit d'habitude, c'est-à-dire qu'elles partent pas par là, elles partent plutôt vers le bas. Et moi, je trouve que c'est plutôt saillant, ça me va assez bien. Ouais, on la voit bien la pince. Donc, on a un col, je sais jamais, hein, moi je suis nulle, hein, je connais pas les noms. J'ai entoilé donc la parmenture. On a une parmenture hein, pour finir ce col. C'est ça qu'on appelle un col tailleur, non? Je crois. Alors j'ai fait extrêmement attention. Je me suis vraiment vraiment appliquée parce que j'adore ce tissu, qu'il est magnifique et j'avais vraiment pas envie de me foirer. Donc j'ai fait beaucoup beaucoup d'efforts. J'ai fait très très attention. Je suis allée doucement. Et j'avais pas fait de toile en plus. Hein, donc on a des manches 3/4 qui sont finies simplement par un petit tourlet. Voilà. On a donc une découpe au niveau de la taille avec une boutonnière sur la partie supérieure et pas sur la partie jupe. Et on a des poches. Voilà. Et en fait, alors je l'aime beaucoup beaucoup. J'ai juste un sujet, si je dois la refaire, c'est que je descendrai moi personnellement un petit peu la ligne de taille. Voilà. J'aurais préféré que ce soit là parce qu'en fait, alors je suis désolée, je vais pas vous l'essayer parce que j'ai pas la, c'est un peu compliqué, mais j'ai pas la taille. Vous voyez, elle m'arrive. En fait, je trouve que là où j'ai du bide, c'est pile poil à cet endroit-là. Et j'aurais préféré que la ligne soit ici et la faire blouser avec une ceinture, ce qui aurait masqué complètement mon bide. Alors que là, je trouve que ça a tendance à le faire ressortir. Bon, là, si je le mets. Vous voyez, je trouve que c'est juste à l'endroit où il faut pas, quoi. Que ça fronce et ça rajoute de la matière là où je trouve que j'en ai déjà trop. Voilà. Mais à part ça, elle est vraiment super. Je suis en train de me dire que je vais peut-être la mettre ce soir. Si je la mets ce soir, parce que je pense pas que je ferai le montage cet après-midi, si je la mets ce soir, je prendrai peut-être une photo et puis et je l'insérerai. Bon, de toute façon, il faut que je prenne des photos parce que je ne l'ai même pas montré sur Instagram alors que je l'ai cousu depuis. Au moins 3 mois, je pense, parce que quand j'ai tourné le dernier épisode au mois d'octobre, j'ai tout rangé. J'ai tourné, j'ai monté, enfin j'ai tout rangé, j'ai monté, machin, etc. Et puis à ce moment-là, je me suis dit, mince, mais j'ai même pas parlé de ma robe Raphaël. Je l'avais déjà cousue. Donc vous voyez, ça date un peu. Et j'ai toujours pas pris de photo. Alors que je l'ai déjà mise plusieurs fois, notamment pour aller au boulot. Et elle se marie très bien. Alors moi, je la mets avec mon Like Cloud qui est noir. Voilà. Et je sais pas si je vais réussir à vous montrer parce que là, je sais pas pourquoi l'iPad. Vous voyez, j'ai vraiment fait un effort, même sur la surpiqûre et tout. Je suis quand même assez contente. Elle est quand même assez belle, quoi. Pas trop mal en tout cas. Voilà. Et ce tissu est absolument dingue. Il a un beau tombé, un beau drapé, quand même assez épais, donc magnifique. Magnifique et comme je vous l'ai dit, je sens que je vais faire un gilet pour aller avec. Le mohair est un peu plus foncé que ça. Hein. Je sais pas pourquoi il ressort. Hein. Il est quasiment de la couleur du fond. Voilà, voilà. Bref, donc ça c'était ma robe Raphaël. En couture, oups, j'ai énormément d'envie en ce moment, c'est n'importe quoi. J'ai pas beaucoup de temps. Je suis, je pense comme tout le monde, claquée de cette fin d'année. Et malheureusement, en général, quand j'ai un peu de temps, j'ai pas trop le courage de tout sortir. J'ai fait pas mal de petites cousettes aussi. Alors j'ai refait un pyjama pour mon fils, il le sait pas encore, mais il le saura tout à l'heure. J'ai refait un pyjama pour lui parce que, encore une fois, il grandit à vue d'œil et que les pyjamas, il a quasiment que des piges que je lui fais moi. Il aime, donc j'en profite.
J'ai cousu des petites choses pour mon chéri aussi. J'ai tricoté aussi d'ailleurs pour mon chéri, mais que vous aurez. Alors je lui ai tricoté des mitaines, vous les verrez sans doute sur. Vous les aurez peut-être vus sur Instagram. Mais bon, il les a donc voilà. Je lui ai cousu, c'est pareil, ça je l'ai posté sur Instagram. Il y a un porte-brosse à dents, enfin une pochette à brosse à dents et à savon pour mettre dans sa trousse de toilette. Dans un tissu papa piqué maman cou, mais ça je l'ai posté donc vous pouvez le voir sur Insta. J'ai cousu d'autres trucs aussi, mais je sais plus quoi. J'ai fait de la couture utile ces derniers temps, ce qui est pas terrible quand on a envie de coudre, mais bon, c'est comme ça. J'ai refait un ourlet aussi sur un pantalon que j'ai acheté dans le commerce parce que je sais pas pourquoi j'ai toujours du mal avec les pantalons. Donc je m'en suis acheté un, ce qui est idiot là, parce que j'aurais pu le coudre, mais bon, c'est comme ça. Vous savez, c'est des pantalons assez larges là, et en fait, je marchais dessus. Pourtant, je fais 1m72, hein, donc je suis pas toute petite, mais je sais pas pourquoi. Celui-ci, vraiment, j'ai enlevé ça quoi, sinon je marchais dessus. Donc je sais pas comment font les filles qui ont une taille plus dans la moyenne, parce que je pense que la moyenne des Françaises, elle doit plutôt être à 1m65, par là, je pense. Enfin, en tout cas, moi, 1m72, j'ai viré, ouais, 5 bons centimètres, hein, même un peu plus, je pense. Donc voilà. Bon, aucun intérêt de vous montrer ça, bien évidemment. J'ai fait des pochons aussi pour les cadeaux de Noël. Enfin bon, bref, j'ai fait quelques trucs. Bon, peut-être que ça passera sur Insta, je sais pas. On verra bien. Bon, en tout cas, j'étais ravie de vous voir pour cet épisode improvisé. J'espère que c'était pas trop brouillon. Et je vais quand même juste profiter d'être là et de vous parler un peu pour vous dire quand même merci beaucoup pour toutes celles et ceux qui me regardent et qui continuent de me suivre. Ça fait plaisir. Celles qui laissent des messages sous les vidéos, c'est comme je vous le dis à chaque fois, un grand plaisir parce que c'est pour ça qu'on fait ça en fait, hein, c'est pour l'échange. Et puis, dernière petite chose, ce sera un message spécial dédicace pour ma copine Sabrina, Choupette Choupi, que j'aime beaucoup et qui montre en ces temps difficiles un grand courage et un excès de bonne humeur qui m'impressionne. Et voilà, je te souhaite, Sab, de prendre des forces, de continuer à améliorer le score et à bientôt être sur pied, quoi. Voilà, je te fais plein de bisous et puis de toute façon, comme je te l'ai dit, je passe te voir très très bientôt. Au revoir tout le monde, passez de bonnes fêtes de fin d'année, joyeux Noël et puis on se revoit en 2023. Bye.